L'entrée sur le son hors noir les gars, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est prêt pour écouter l'album de Caris aujourd'hui qui sort. Il est minuit 3, habituellement je lance un petit peu avant minuit, là j'étais un peu en retard les gars, n'en voulez pas. Juste avant de commencer les gars, comme d'hab, pour ceux qui sont intéressés, Oli, il m'a envoyé un nouveau shaker, des nouvelles boissons etc. J'ai tout montré dans ma story Insta, pour ceux qui veulent c'est des boissons saines, il y a des boissons pour le sport, énergétiques, qui remplacent les sodas aussi sur la gamme thé de base. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, moi je vais me faire une petite portion tranquillement. Après on va partir directement les gars, on va pas plus tarder. En vrai les gars avec Caris, ce qu'il faut savoir c'est que même si pour certains on a l'impression, enfin certains ont l'impression, parce que pas moi je me mets pas dedans, il y en a certains qui ont l'impression que Caris à un moment donné il a fait que des hits, il s'est mis à faire que de la mélo et tout. Mais en vérité il est toujours resté rap dans ses projets. Après voilà il a testé d'autres choses comme tout artiste. Et là je pense qu'il a une volonté aussi à revenir un petit peu à ce qu'il savait le mieux faire. Au niveau du nom de l'album, on a un album qui s'appelle Day One. Donc moi je pensais que c'était justement pour signifier un retour aux sources. Day One, jour 1 en anglais pour ceux qui comprennent pas. Je pensais que voilà c'était pour c'était symbolique en fait, tu vois, pour dire on revient à l'époque de Hors Noir, on revient au départ à l'époque de Z2RO. Au final pas du tout les gars, c'est tout simplement par rapport à ce qui lui arrivait dans sa vie. Il a eu la perte de sa mère, il a eu aussi les histoires avec son ex-compagne de justice dans lesquelles il a été relaxé. Donc voilà, merci pour la traduction, avec plaisir les gars. Si vous avez besoin de traducteurs en anglais, n'hésitez pas, je suis très fort. Donc voilà les gars, on se retrouve avec Day One, 17 sons. On a, si je me trompe pas, 4 feats, ouais c'est ça. On a Kobalade sur la track 2, SCH à la track 6, Hamza à la 14 et Kershak, pardon, à la 16, à l'avant-dernier son. Ok. Ce que je vous propose les gars, c'est qu'on parte directement s'écouter ça et on va voir. Hein. Ouais, 17 sons, mais il y en a un qu'on va pas s'écouter. Parce qu'il est déjà sorti, c'est Mobalpa. J'ai fait une première écoute en plus sur YouTube. On va partir sur l'intro et on sait que Caris est un gros intro maker si on pourrait dire. Il a fait de très très grosses intros sur ses projets, notamment sur Hors Noir. Donc voilà, c'est un habitué avec le son Bison. Et là le son s'appelle Dans la fusée. Donc j'espère que ça va être chaud. On a Flemme et Thérapie à la prod pour commencer les gars. Que demander de mieux? C'est parti. T'as vendu ton âme au Bleudia, tu crois que ça se voit pas à la caméra? T'es pas un voyou, t'es qu'une nounou, arrête de t'aimer Gomorra. J'compte plus le nombre de puces qu'on a CK masqué, sinon la vidéo nous m'écrase. On va vider le freco, on va TK. J'mets les couilles sur la table, j'fais tapis. C'est trop tard pour parler, y'a mes rorties. Matraque pour t'arracher ta peau. Ouais gros t'es averti. On sent qu'on est sur du gros Flemme Thérapie là les gars, y a pas de... On peut pas respirer avec cette prod, impossible. Je vais chercher ta sœur en palme, t'es mort, t'as le cœur sur la main. Qui va aller le premier chez mes ennemis une fois que j'aurai tourné le dos? Tout le monde a ses crampons, tu voulais pas buter, fallait pas venir. J'suis un entraîneur tactique, planqué dans le noir pour les cueillir. Tu connais mon niveau d'implication, on rentre par la fenêtre comme une infiltration. 93, on est prêt pour l'action. La frappe dans la fusée, on va voir de quoi ils sont faits avec ce qu'on va envoyer. Ok. Premier son, ouais. Premier son les gars. Dans la fusée. Quelle entrée sur le projet. Voilà, j'ai regardé un petit peu le projet. Apparemment, on aura quand même droit... Enfin, le projet, qu'est-ce que je raconte? L'interview, pardon, avec Mehdi Maizi. Apparemment, on aura pas mal de rap. On aura aussi des sons, bien sûr, peut-être un petit peu mélodieux ou autre. Mais il avait dit que c'était une grosse intro. Et en effet, on est sur une grosse intro avec une prod zinzinestre, signé Flemme et Thérapie, tout simplement, hein, qui sont deux gros noms des prods Bresson, franchement. Thérapie d'ailleurs qui avait collaboré, pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque sur Hors Noir, bien sûr, Thérapie était aux côtés de Caris à cette époque-là. Après, ils s'étaient séparés un petit moment. Et là, ils sont de retour, ils collaborent à nouveau pas mal ensemble. Donc voilà, moi pour le premier son, très satisfait déjà de la prod. J'espère qu'on va avoir droit à ce genre de production, parce que pour moi, c'est aussi ça qui fait la force de Caris, tu vois, bien sûr, couplé à ces flows percutants, ces punchlines aussi salaces, qui nous font réagir, hein, et pour certaines parfois même marrantes, entre guillemets. Comme là, à un moment, il a dit une phrase qui m'a fait rigoler, et c'est souvent comme ça, tu vois. Des fois, c'est tellement salace que ça te fait sourire. Donc voilà, moi, c'est ce Caris-là que j'aime bien. Et en tout cas, l'intro donne envie de découvrir la suite et d'écouter la suite du projet. Donc on passe au deuxième son, les gars. Pangara, Kobalade en featuring avec Caris sur ce son-là. On a Touké à la prod et Yakes. Ok, c'est parti. Je les connais, ils se vont chier dessus. Je les connais, ils se vont chier dessus. Encore une histoire de souche. J'ai pris son snap pour rigoler sans faire exprès. J'étais bourré, ce fils de putain, je peux le tirer dessus. Je gonfle mon pécule moi-même. J'ai fait 500 cas cet été. Fallait pas que je le nique, mais c'est trop tard. Je les capote, genre une clope. Ma Rolex allume
Sors une clope, ma Rolex allume au soleil. 5 litrons, 10 litrons, la capacité du chargeur est au max. Je suis frais comme un Phuket en T-Max. J'ai fini les travaux comme la farce. Depuis le début je connais la fin. Ma pétasse est guapa, la transaction est tellement rapide que le diable ne me voit pas. Mon joujou, ces fils de dingue vont faire les fous. Je sais combien y'a de thunes et je sais à combien le terrain tourne. 5 litrons, 10 litrons, plusieurs drogues, plusieurs cachettes. Je décapote, je sors une clope, ma Rolex allume au soleil. 5 litrons, 10 litrons. Ok. Ce son là du coup Koba Karis, j'aime bien. Après c'est pas... Ouais, moi aussi c'est Monsieur Promise. Ce que j'allais dire, je suis moins rentré dedans, tu vois, comparé au premier son dans la fusée. Je trouve que, tu vois, ça calme un petit peu juste après cette grosse intro. Mais c'est ça, comme a dit Romain aussi, pour moi c'est pas transcendant, tu vois. C'est que le son est cool. Maintenant, bon voilà, j'ai pas plus kiffé que ça. C'est pas désagréable à l'écoute, mais c'est pas plus kiffant que ça à la première écoute non plus. Donc faudra voir en le réécoutant. Ce que j'aime bien, c'est au niveau de la manière de poser de Koba et tout ça. On sent qu'il s'est... Bon voilà, il est dans son domaine, mais il s'est quand même un petit peu pris la tête. Même au niveau des paroles et tout ça, il n'y a pas forcément à lui reprocher ce que je lui reproche tout le temps ces derniers temps. Même si bon voilà, c'est souvent les mêmes thématiques et tout. Mais au moins déjà les mots changent. Donc voilà, j'ai moins trouvé ça dérangeant au niveau des couplets du couplet de Koba, et j'ai bien kiffé. Bon couplet aussi de Karis, et le refrain par contre j'ai bien aimé. Le refrain j'ai bien aimé, avec une fois Koba qui le dit, derrière Karis qui le redit, ça donne un côté alchimie au son. Donc voilà, franchement j'ai bien aimé le son, mais bon, on n'est pas sur le feat de l'année les gars, tu vois. On n'est pas sur le feat de l'année, mais la collaboration est réussie. Après, c'est que la première écoute, je le répète. Hein. Faudra voir à la réécoute, sur la durée, etc. Déjà, je trouve pas le son mauvais, donc voilà. Faudra voir en réécoutant. On passe du coup à la track numéro 3, Tu parles un peu trop. On a qui à la prod? On a Sizi, ok. Qui était sur le projet de Solalune aussi, si je me trompe pas. Ça fait un moment que je l'avais pas trop vu. Et Kunika Beats, ok, c'est parti. Non, c'est Kuni avec un K, Ronan. Je connais les routes à éviter, ton sevi j'ai pisté. Te très déguisé, je sais comment les baiser. La visière est baissée, pressée, chérie, j'ai juste envie de me vider. Pétasse, nettoie ta chatte dans le bidé. Je suis déjà à une sortie de périph' dans le clagé. Igo, pas de marche arrière. Tu vois, c'est ce genre de phase de Karis que j'aime bien. Les gars, c'est fista. Même pour faire du repérage, je suis en GG. La rage de guerre, j'ai enterré. Même sur un yacht de 25 mètres, gère le terrain. Débail, atroce, pas de marche arrière. Tu parles derrière, devant, je fais parler le fer. Je suis revenu prendre mes affaires. La filtration est triplée, le cœur est greffé, l'équipe est... J'aime bien, tu vois, j'aime bien la manière de poser, le flow et tout, c'est frais, ça sonne frais. Fils de pute, tu vas pas nous dribbler. Fils de pute, tu vas pas nous dribbler. La filtration est triplée. Tu parles un peu trop, toi tu parles un peu trop. Mais la côte de roue arrive dans ton rétro. Tu parles un peu trop, toi tu parles un peu trop. Tu vois, la recette de refrain comme ça, un peu répétitif, ça me rappelle vachement à l'époque de Hors Noir. Et même les sons comme Sevrac, etc. Où tu sais, t'avais vraiment une gimmick répétée. Et là, c'est le tu parles un peu trop qui est répété dans le refrain. Ça, c'est ce qu'on aime bien. Tu parles un peu trop, toi tu parles un peu trop. Mais la côte de roue arrive dans ton rétro. On est prêt pour actionner le machin, pour faire couler le sang, pas besoin que tu sois à jeun. RS, Q8, je suis en train de la débâcher. Elle a un gros cul, je suis en train de la dévaster. Je connais le terrain, il est miné. T'es mort, y a pas ton nom au générique. Dans le van, on prépare les automatiques. De l'ice partout comme en Amérique. La filtration est triplée, le cœur est greffé, l'équipe est briefée. Fils de pute, tu vas pas nous dribbler. Tu parles un peu trop, toi tu parles un peu trop. Mais la côte de roue arrive dans ton rétro. Tu parles un peu trop, toi tu parles un peu trop. Sale. J'écoute jusqu'à la fin les gars, parce que vraiment quelle prod de Sizi et Kuni Beats aussi, il faut le dire, hein. Ou Kuni, hein, je sais pas comment on le prononce. Mais en tout cas, très très grosse prod. J'aime beaucoup le flow de Karis. Je trouve que ça sonne un petit peu frais, ça change. On n'a pas le flow bête et méchant du Karis trap, etc. qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ça fait plaisir aussi de changer un petit peu. J'aime beaucoup l'atmosphère globale du son, et comme je le dis, on retrouve par contre dans le refrain assez répétitif qu'on a connu chez Karis dans pas mal de sons qui ont fonctionné à l'époque et qui nous ont plu, et ça me déplaît pas du tout, bien au contraire, j'aime beaucoup. Au niveau des paroles aussi, on retrouve un Karis full ego trip, bien salace, avec des phases percutantes, même quand il dit tu te fais shooter, il n'y aura pas ton nom dans le générique. Après, quand il parle de go, il dit enfin bref, c'est une galère, tu vois, quand il fait ce genre de lyrics là, c'est une galère. Donc voilà. Après, à voir ce que la suite du projet donne, mais pour l'instant, dans la fusée, j'ai trouvé fort.
Tu parles un peu trop, c'est un son que je kiffe aussi. Le feat avec Koba. WS, merci frérot. Le feat avec Koba, à voir à la réécoute. Mais voilà, pour l'instant, j'apprécie. Ouais, c'est ce vrac de ouf. Ouais, tu sais, ça fait penser un peu à ce genre de refrain-là. La prod est très lourd, se sent pas mon... T'as pas kiffé toi, Lisa? C'est pas trop ton style? On dirait ce vrac... Voilà, t'as capté, on dirait ce vrac moderne. Avec une touche de fraîcheur et de différence. Donc voilà. Et moi, personnellement, tu vois, j'aime bien voir Caris poser autrement et tout. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce truc-là. Ouais, Caris dans le noir et tout. Moi, en fait, j'ai décidé de... Enfin, j'ai décidé. C'est comme ça depuis tout le temps, tu vois. Mais moi, j'ai jamais vraiment comparé Caris avec l'époque or noir. L'époque or noir, c'est une époque de sa vie qui révolue. C'est un humain. Comme je le dis à chaque fois, il a évolué. Il est plus au même stade de sa carrière, de sa vie. Donc, on peut pas lui redemander de faire 20 projets comme or noir. Or noir, c'est or noir. Et faut qu'il passe à la suite, tout simplement, tu vois. Donc voilà, là pour l'instant j'aime bien. On passe au 4e son, Favela les gars, c'est parti. Kamel on the track, à la prod, c'est parti. On se connaît même pas et tu viens nous là. T'inquiète j'ai mon œuf, je vais pas boucher là. Je récupère la page, je mets tout sous le matelas. Ça pique grave sa mère dans la neuzo. Je ramène le dompé et le bédo, Igo. On l'a coffré sur le teco. Dès le premier soir tu fais la possée. Si, je suis insomniaque, c'est temps-ci. Tombe pas amoureuse, tu sais que je suis toxique. Sur le palier ça sent la cali. Traîne dans les zones sensibles, dans la meute avec mes semblables. Sur mes épaules, j'ai des LV et des damiers, j'ai des diamants. On se connaît même pas et tu viens nous là. T'inquiète. En fait, tu vois, là, je te mens pas que le refrain mélodieux comme ça, c'est... Je sais pas. En fait, à la première écoute, je sais que c'est pas forcément ce que je kiffe, mais je sens que, tu sais, à la réécoute, c'est un truc qui peut me faire kiffer. Parce que la mélo est bonne, en soi, tu vois. Donc voilà, mais par contre, en tout cas, il se renouvelle, hein. Franchement, il se renouvelle. Ça, c'est fort. Mon œuf, je vais pas boucher là. Parle-moi en dollars ou je vais pas te caler. On vient prendre l'étal capuché comme le guetteur. On fait basculer le match. Sors le métal pour les mauvais payeurs. J'arrache tout dans le couloir comme ça, Joe Mané. J'ai posté un mec en bas qui est comme Mani. Je mets des élastiques, fais des cales jusqu'à minuit. J'ai des diamants posés sur mon cadre. On a bossé sans relâche dans la favela. Parle-moi en dollars ou je vais pas te caler. Enlève tes peu ça, tu sais pourquoi t'es là. Ok, bon, là on finit avec le refrain, donc pas la peine d'aller jusqu'au bout. On a l'idée. Mais moi personnellement, ce son-là, Favela, je rentre dedans, mais sans plus, à la première écoute, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de phases sur les femmes, etc., qui font rigoler, hein. En vrai, tu vois, il y en a certaines qui sont galeries et tout, mais je trouve que c'est un peu forcé, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un petit peu forcé dans le sens où il y en a tellement qu'on dirait que c'est les faire pour les faire, tu vois ce que je veux dire, juste pour provoquer une réaction chez l'auditeur. Donc voilà, c'est comment je le ressens à la première écoute. En tout cas, sur ce son-là, Favela, c'est le premier son pour lequel ça me fait ça. Mais en tout cas, je respecte de fou le côté, enfin vraiment la forme du son, parce que je trouve que même si je vois qu'il y en a qui disent que c'est toujours un peu pareil et tout là dans les commentaires, je trouve pas, tu vois. Je trouve que là au niveau du refrain et tout, il y a une volonté de se renouveler, d'avoir des refrains différents, etc. Après forcément on reste sur des prods qui tapent, assez brossons, etc. On peut pas dire que c'est un son vu et revu, tu vois. Et puis voilà. Mais moi c'est juste, ouais, je sais pas. Ah, tu parlais des textes, ok, si tu parlais des textes, ouais, vu que... Bah après, ouais, c'est ça, hein, moi, il me fait pas penser à Jarabi, par contre, Tsuna, frérot. Il gère bien l'autotune, c'est vrai, Flamingo. Les prods, ouais, par contre, les prods du projet, c'est très grave. Je suis d'accord avec toi, Rezen, pour l'instant, c'est très très grave. Mais le prix de la réussite, on va y arriver tranquillement, frérot. Donc voilà, moi, c'est juste, ouais, je suis pas forcément rentré à 100% dedans dans celui-là, mais c'est pareil, hein. À la réécoute, il y a moyen que ça me plaise, peut-être. À voir. On passe au 5e son. Joes à la prod. Ok. Et Bélébé. Ok, c'est parti. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, les gars. Moi, je les connais même pas, eux, ils connaissent ma vie. Si t'achètes, reviens pas chez nous, pas des savés. Dans les veines, j'ai de la glace, mais ça, vous le saviez. Dans les veines, j'ai de la glace, mais ça, vous le saviez. La référence à Or Noir. Dans les veines, je n'ai que de la glace, pour ceux qui connaissent. Perds le terrain, poto, t'as fait ton temps, je vais lui sortir l'engin, elle va m'appeler tonton, on recharge le AK comme la puce les barras. Je suis avenue Montaigne, j'ai des problèmes de chérie, je lui ferai jamais confiance, elle voit juste la Rolly. Elle a plus... Là, c'est la fraîcheur, les gars, tu vois, petit flow en mode
léger, prod un peu évasif, j'aime bien. Ce vie que Loki, je lui ferai jamais confiance, elle voit juste la Rolly. Elle a plus de ce vie que Loki. On veut la vida de traficanté. Posé dans la cahier, y'a ce qu'il faut pour canaliser. J'ai grandi dans Dodi, l'ADN est maudit, je te nique ta vie. Je trempe mes larmes dans tes cookies, capuché sur le Kawasaki. Je trempe mes larmes dans tes cookies. Attends, je trempe mes larmes dans tes cookies. Attends, il s'est trompé là, non les gars? Parce que c'est une ref encore à Zo, j'allais dire, mais normalement c'est je trempe mes cookies dans tes larmes. Pas mes larmes dans tes cookies. Grandi dans Dodi, l'ADN est maudit, je te nique ta vie. Je trempe mes larmes dans tes cookies, capuché sur Bon. le Kawasaki, ça rafale les poukies, se débarrasse des outils. Le travail est bien fait, le bénéf des méfaits. Cagoulé pour pas que tu me remettes si tu crois que tu m'as fait. C'est que t'es bête sur son huc et ta tête, je peux mettre v'là les pépettes. Je suis dans 4x4 lambeaux, je leur mets v'là les tempêtes. On veut la vida des traficantés. Posé dans la cahier, y'a ce qu'il faut pour canaliser. Ça y est. Ok, on a un petit son léger qui dans l'esprit en vrai reste assez similaire, hein. Voilà, on reste dans l'ego trip et tout. Bon, il nous dit, il nous fait quelques phases en rapport à lui et voilà, un petit peu plus personnel peut-être que sur les autres sons, mais voilà, on reste à peu près sur les mêmes thématiques. On a deux refs à Or Noir que j'ai bien apprécié, enfin Azo même, hein, plus précisément Azo qui était présent dans le projet Or Noir que j'ai bien apprécié, et j'aime beaucoup le refrain. Et ouais, c'est ça exactement, Flamingo, c'est ce que j'allais dire en plus. Je viens de voir ton commentaire apparaître. La transition entre le refrain avec les couplets est clean, c'est ça. J'aime beaucoup le fait qu'il ait mixé Kikage et Melo dans ce son-là. Et comment ça a été fait, j'aime bien. En fait, c'est un bon son pour moi, celui-là, tu vois, dans un mood différent. C'est-à-dire que celui-là, tu vas te le mettre tranquille en fond, ou dans la voiture. Voilà, c'est pas forcément un son, tu sais, en mode... vraiment agressif, etc. Donc celui-là tu peux un peu plus l'écouter en famille. Le premier son là dans la fusée, bon, tu vois, peut-être pas, je suis pas sûr. Donc voilà. Non, franchement c'est un petit son un peu plus ouvert, prod que j'aime beaucoup. Par contre la prod, encore une fois, il y a un gros taf sur ce projet là et pour l'instant elles sont assez variées mine de rien. Donc en espérant que ça continue comme ça. Ouais, t'as pas kiffé sans plus, Tsuna? Ok. Donc voilà, on arrive au 6ème son les gars, featuring avec SCH, que j'attendais. Touquet à la prod et Gancho. Ok, c'est parti. Automatique. Violence gratuite. À fond dans le Benz, si tu crois qu'on se contente d'être. Joue ma vie à la roulette, noyé dans le clan Campbell. Y'a des jours j'suis dans les ténèbres, d'autres j'en ai deux dans le bête. Ça grandit au milieu des bandits, j'ai des potes qui se cachent au bled. Avant que le jour se lève par l'ouest et que le sun se couche à l'est. Avant la fin la mort clinique, il me faut un gros paquet de failles. Automatique. Violence gratuite. Je vais revenir au check sans plaque diplomatique. J'amène au Hilton, j'suis pas romantique. J'ai grandi dans les coins sombres où les hommes ne pleurent pas. Tu vois, j'aime bien ce côté alchimie sur le refrain, où voilà, chacun... Il y a des passe-passe, on aime bien ça les gars. Juste avant que mon heure sonne, je vais le laisser te reparler. Mauvais H24, je suis dans le 11 de départ. Je te l'ai dit à une 26, on est mauvais H24. Impatient devant la victoire, conduit toujours à la défaite. Tout ce que tu fais grotesque, tout ce que je fais grotesque. J'ai des bades intentions, je veux que tous mes opsi. Là tu vois, il y a des punchs vraiment où je me dis, ok, ça c'est le bon vieux Caris, tu vois. Là franchement... Me pollue l'esprit, automatique. Violence gratuite. Je vais revenir au check sans plaque diplomatique. Ah ben vous savez quoi, agréablement surpris de ce feat. Agréablement surpris. Ouais, du coup t'as loupé le début Zach, c'est le couplet de SCH que t'as loupé, je crois que t'arrivais pas dans le refrain. Agréablement surpris, pourquoi? Déjà parce que lyricalement, comme je l'ai dit, je trouve que c'est vraiment bien fait, d'un côté comme de l'autre, hein, que ce soit pour SCH ou pour Caris. Même Caris, j'ai bien aimé la phrase tout ce que tu fais c'est grotesque, ou tout ce qu'ils font, je sais pas si c'est ça, bref. Tout ce qu'ils font ou tout ce que tu fais c'est grotesque, et tout ce que je fais c'est grotesque. J'aime bien cette opposition là, grotesque et tout. Et non, franchement je trouve que c'est très très bien fait sur ce son là. Je trouve même
qu'il y a une meilleure alchimie sur ce son-là que sur le précédent featuring qu'ils avaient fait, si je me trompe pas. T'es mort, comme le mec, ah, c'est oui. mon paquet de cigarettes. T'es mort, le bruit du toc à rêve, rue grec, 5 paquets de cigarettes. Rien que je vais déployer pour te faire dévisser la tête. Je tourne. Ouais, le son était bien, mais je trouve qu'il y a une meilleure alchimie sur celui-ci. Et je trouve aussi que celui-là, en fait, et c'est pour ça que je suis agréablement surpris, c'est que je trouve qu'il s'inscrit presque dans la DA de Julius, tu vois. Et ça aurait pu être limite un son qui est sur un projet Julius de SCH. Pourquoi pas le 3e du nom, puisqu'on l'attend aussi. Donc voilà, et je trouve ça bien que du coup Caris soit un peu allé dans le délire à SCH et pas l'inverse. Parce que sur Cigarette, c'était plutôt l'inverse. Donc voilà. Ouais, après, ouais, le son Cigarette était plus crade. En fait, c'est vraiment deux sons différents. Après, je pense que c'est l'idée aussi. Quand tu collabores plusieurs fois avec un artiste, je pense que faire le même son, tu vois, ou le même état d'esprit et tout, c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, l'alchimie, comme je le dis, est plus présente pour moi sur celui-ci, puisque même sur le refrain et tout, avec le dealer de passe-passe et tout, je trouve que voilà, en fait, j'aime bien ce genre de construction-là, tout simplement. On se retrouve du coup au 7ème son, les gars, sur le son War. Boumidjal, Holomob à la... Oula, ça c'est un hit, les gars, ça c'est sûr. Regardez qui c'est qui a la prod. Boumidjal, Holomob. Pas besoin de la barre pour voir quand une pute fait la star. Pour comprendre qu'un traite veut ma part. Je veux qu'elle écarte, elle veut voir ma plaque. Car cortège de B12 sur la côte. Tu sais que j'ai le ballon, je suis un goat. Prends un ticket si tu veux nous faire dans la street. Belex, il descend la vitre. La cala vaut rien, pourquoi tu veux que je me pète? A deux sur le KLX, sous la visière de l'intégrale, c'est mon spectre. Elle est prête à donner des vraies infos si elle a kiffé la levrette du 2-7. J'ai fait manger des gueuches là. Baisser la wah. Si je veux faire gonfler la cale, je dois rentrer tard. J'appuie sur anti-dérapage pour stabiliser. Pas besoin de regarder la VAR, m'a baissé la wah. Les prods sont hallucinantes, les gars, tout simplement. C'est terrible. C'est des cailles de poisson pour les fidéliser. J'appuie sur anti-dérapage pour stabiliser. Quand la berline noire est rabaissée, que cette putain de pétasse c'est bonne à baiser. On va prendre ton coup à palais, coup. Tout ce Fendi, tout ce Louis V, tout ce Balme. Va apaiser ma mélancolie jusqu'à demain. Oh, tout ce Fendi, tout ce Louis V, tout ce Balmain va apaiser ma mélancolie jusqu'à demain. Sale, celle-là elle est sale. Va apaiser ma mélancolie jusqu'à demain. Les démons attendent que tu brilles pour te prendre l'âme. On va le faire, on a prêté serment. Pas besoin de regarder la VAR, m'a baissé la wah. Si je veux faire gonfler la cale, je dois rentrer tard. Et ben tout simplement, encore une fois, prod hallucinante, les gars. Franchement, sur ce projet-là, c'est encore une fois très très fort. On en parle à chaque fois. Au niveau des prods, en ce moment, le niveau est tellement haut, les gars, que je sais pas si ça va s'arrêter, mais quand ça va régresser, ça va faire bizarre, les gars. Parce qu'en ce moment, vraiment, on est très très chanceux. On a des génies, hein, je crois, du beatmaking en France. Hein, c'est un délire, hein, vraiment. Donc voilà, faut savourer tant qu'on le peut. J'aime bien le refrain, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que sur cette prod, tu peux autant faire du sale comme sur les couplets que apporter un truc super doux comme sur le refrain, parce qu'en vérité il y a un gros contraste entre les couplets qui sont kickés de manière agressive et le refrain qui est tout mielleux, tu vois, c'est totalement différent, il y a un gros contraste et pourtant ça se marie super bien. Et sur cette prod les deux conviennent parfaitement, donc voilà. Et j'ai une préférence pour ce refrain chanté là que celui que j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas trop. Celui-là, voilà, la première écoute il me dérange pas du tout et j'ai kiffé le son au global. Niveau parole, encore une fois, je trouve que c'est bien fait, il y a des bonnes punch. Voilà, on reste sur des thématiques assez ego trip, hein, encore une fois, mais t'as vu, il y a quelques phases un petit peu personnelles où quand il dit par exemple que tout ce Fendi, ce Louis V, ce je sais plus quoi va apaiser sa mélancolie jusqu'à demain, etc. On rentre quelquefois un petit peu dans son cœur, donc voilà les gars, tout simplement. Salut, je suis en retard, on en est au 8ème son, et a priori le plus intéressant, d'après pas mal de monde, qui s'intitule Le Prix de la Réussite, que j'ai pas encore écouté, j'ai vu qu'il y avait le clip qui était sorti. On a Touquet à la prod et Gancho, ok, mais j'ai pas regardé le clip justement pour la vidéo, les gars. Donc voilà, je vais aller regarder ça sur YouTube. Je sais pas si le clip y est encore, j'ai vu tout à l'heure que vous avez dit qu'il était supprimé, j'espère que c'est pas vrai. Sinon j'ai la haine. Et c'est vrai. Bon.
Eh ben, je suis dégoûté. Ah non, la haine, il a enlevé le clip. Bon, on est parti, les gars. On est parti pour potentiellement le meilleur son du projet. Hein. D'après certains, c'est un son assez personnel. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas le clip. Parce que je m'étais dit, on va le regarder ensemble. La réussite a un prix, on te voit, mais on n'entend pas tes cris. Y'a que des faux autour de toi, je les regarde à travers un prisme. J'ai un gamos à 300 000, tout le monde me connaît, mais je me sens seul comme sur une île. À quoi sert d'être dans le grosse Berlin si je vois les larmes de Brooklyn? Ok, à quoi sert d'être en Berlin si je vois les larmes de Brooklyn? Brooklyn qui est sa fille. Ton frère est ton seul vrai combat. Tu te réveilleras un matin en demandant où est papa. L'avenir est son, protège-toi des réseaux sociaux. Ne crois rien de ce que t'entends, crois la moitié de ce que tu vois. Car la jalousie et l'aigreur amènent leur cœur à la dérive. Ils peuvent jacter et comploter, pour moi tout ça c'est le passé. J'ai déjà tout préparé, mes enfants ne manqueront de rien. Occupe-toi de l'avenir de tes gosses au lieu de penser au mien. Tu peux être dans le plus grand délit, faire des cauchemars toute la nuit. Les ennemis sont de ton espèce, peu importe ce que tu fasses. Toi tu dis que c'est grâce à toi, eux ils disent que c'est grâce à eux. À les écouter, si j'en suis là, c'est grâce à tout le monde sauf à moi. Alors pourquoi Non mais les gars, c'est tellement réel ça. À les écouter, c'est grâce à tout le monde sauf à moi si j'en suis là. Les gars, ça c'est vraiment l'hypocrisie du monde qui entoure les artistes et tout, je te jure. C'est grâce à tout le monde sauf à l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Marache, ils sont en chien et aux abois. Quand t'as grandi à Sevran, la vie t'es obligé de la ken. La paix de l'esprit est un luxe que les millions ne peuvent pas payer. C'est réel ça. La mélo de la prod aussi. Eh ben c'était court mais intense. 2 minutes, on n'a pas de refrain ou quoi que ce soit. C'est vraiment 2 minutes comme ça, non-stop, où il nous parle du prix de la réussite. Donc en effet, le titre porte très bien son nom puisque c'est clairement le thème de la musique. À l'intérieur, il nous dit des choses très très personnelles. Il nous parle vraiment de lui, il nous parle à cœur ouvert. Il s'adresse même à sa fille en dévoilant carrément son prénom, etc. que certains peut-être ne connaissent pas, tu vois, en vérité. Donc voilà, on sent que vraiment il n'a pas de pudeur dans ce son-là. Il se livre à 100%. Et c'est vrai que c'est très très rare chez Caris de voir un son où il se livre autant. Donc c'est kiffant, et d'autant plus qu'en vérité, il balance que des vraies choses hein, dans le son, tu vois. Il balance vraiment que des vérités. Donc voilà, franchement très très fort. Et même la manière, à un moment dont il s'adresse à sa fille, tu vois, j'aime bien, je trouve ça touchant. Il y a de l'émotion, de par déjà la prod, hein, avec la mélo à la guitare qui est super, super forte. Et de par bien sûr son interprétation et ce qu'il y dit. Donc voilà, franchement très très gros son, le prix de la réussite. Et du coup je comprends mieux pourquoi c'est le son préféré de pas mal de personnes. J'ai vu des vidéos où les gens disaient que voilà, ceux qui l'avaient écouté en avance et tout ça avaient ce son là dans les préférés. Je comprends pourquoi. Le fond, la forme, tout y est, classique, la prod a des années-lumière, exactement, franchement très fort. L'entrée, la prod, le texte, on peut pas dire grand chose pour l'instant. De ouf, Rezen. Oh là là les gars, et juste après ce son là on enchaîne avec Mirador, Flemme Thérapie de retour, le duo de choc de retour. Pour nous jouer peut-être des mauvais tours, les gars. C'est parti. Sûrement des mauvais tours. J'entre dans la pièce, ça la main tous, ça pue la tête, ça pue la touche. J'allonge la côte, ça parle de housse. Aucun stress quand je tourne le dos. En mode S, monte dans la gaufre, je tire dans la tête, la sombritude. Faut que tu sois clair, ma paire de gants épouse le fer, je sais. Moi j'ai quand même du mal avec ce genre de flow là. Criard auto-tuné, tu vois, à chaque fois c'est chez tout le monde hein, en vérité, c'est pas que Caris hein. Là c'est vraiment question de goût, c'est subjectif à mort, mais personnellement j'ai du mal à rentrer dedans. Ouais, en mode T-Pain un peu, ouais c'est ça. Mais même T-Pain moi j'aime pas, tu vois. Donc pour te dire. Mais voilà, non franchement là c'est que le début hein, du son, mais je suis pas trop rentré dedans. Dans Bang, j'attends des bords, on les néons de Gare du Nord. Pas que la tête qui est abîmée, je vois loin comme le Mirador, je pense à Nador. Elle est règle, je m'en bresson, je fais des efforts. C'est dommage, tu vois, parce que vraiment cette prod là, c'est comme il a dit KNTR, hein, prod sombre énervé type Caris. Et il autotune chanter, c'est quoi ce gâchis? Les gars, cette prod là, sortie de je sais pas où encore une fois, s'il la prenait en posant, je sais pas, en la découpant tout simplement, en rappant, en nous faisant un putain de truc dessus, c'était le banger du siècle les gars, vraiment. On fait du papel, on fait des faf, on change de bretelles, ça sent la paf. Dans le macro que des rats, on paie les guitaristes après le bal. Sur un deux roues comme Keneda, faut ravitailler, ça part à Meda. GPS, journal de bord, je sais que t'es faible car tu parles fort. Y'a pas que la tête qui est abîmée, y'a pas que la tête qui est abîmée. J'peux t'éteindre sans t'allumer, j'vois loin comme le Mirador, j'pense à Nador.
Ouais, ok, j'ai capté. Bon, moi personnellement, ce son-là, les gars, je le retiens pas. Je le retiens pas. En fait, comme il pose, tu vois, c'est dommage parce que je trouve que justement les top lines et tout, les mélos sont bonnes, hein, ça reste tout de même assez énergique et tout, par rapport à la prod et tout ça. Mais c'est vraiment le rendu, en fait, l'interprétation, tu sais, au niveau de la voix et tout, j'aime pas. J'aime pas, je trouve ça trop forcé ou trop auto-tuné, je sais pas, mais en tout cas, il y a un truc que je kiffe pas du tout à l'écoute. Et ouais, c'est juste au niveau de la voix, en fait, et de l'autotune, forcément. Donc voilà, pourtant, j'ai rien contre l'autotune, hein, vous le savez, hein, mais je sais pas, là, en tout cas, là, ça me dérange. Ça me chagrine un peu, surtout, parce que vraiment, la prod, putain, c'est limite la plus brosson du projet pour l'instant, tu vois, et tu nous sors ce genre de flow dessus, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ouais, voilà, c'est ça, il pouvait faire meilleur avec cette prod, ouais. C'est vrai. Donc voilà. On passe au son d'après, du coup, les gars, Benef. Touké Gancho encore à la prod, ok. Il y a pas mal de fois le duo Touké Gancho hein, à la prod. Hein. Mais pour finir sur le son d'avant, les gars, quand même, on pourra noter encore une fois la volonté de poser différemment, tu sais, de faire autre chose, de choquer un petit peu, de se renouveler. Donc voilà, hein, dans tous les cas, je respecte la prise de risque. C'est juste que moi, personnellement, ça me plaît pas. Ça me parle pas. J'enchaîne les passes sur le TP, faire de la moula sans se faire péter. Un ciel azur, j'en ai rêvé. Dur à finir, je suis un BT. Sur le rocher, j'enlève l'épée. J'ai les yeux coups qui sentent le bédo. Air Max sur le béton, yeux dans les rétros. Même là, tu vois, encore une fois, c'est vraiment une manière de poser différente. Tu vois, ça sonne frais. Que t'aimes ou que t'aimes pas. D'idée pour ma prochaine auto. Je crois que je vais prendre un hélico. Je dois faire des pierres, pas le temps de roucouler. S'il y a Eja, on se voit où vous voulez. Ne reste pas là. Je vais les terminer. Et je vais benda. Je vais pas rater le bénéf pour une paire de fesses. On perd des sous, on perd pas nos coronesses. Millionnaire avant et après le Covid. J'arrive plus en business, j'arrive dans le cockpit. On décharge les affaires, si ça pue, on quitte. J'étais dans le bat à 12h. Avec une lame pour couper le beurre. Y'a les vies si j'éteins mes feux. Pour un gueusserie tu te fais méfier. Les faux amis je me méfie. Terminé. Ne reste pas là. Je vais les terminer. Et je vais benda. Là j'aime beaucoup hein. Ce passage là avec les armeaux là les gars. C'est super abouti. Et je me demande si c'est pas ce passage là vraiment qui m'a le plus surpris de toute la carrière de Caris niveau mélo. Vraiment. En sachant que sur le passage juste après aussi qui arrive, les top lines sont très efficaces. Donc franchement j'aime beaucoup. On va finir et je vais vous donner mon avis mais... Ne m'attends pas. J'ai pris le genre et j'ai benda. On perd des sous, on perd pas nos coronesses. J'attends dans la chop clé sur le démarreur. J'y vais gentiment pour pas te bousculer. Je vais pas rater le bénéf pour une paire de fesses. Franchement, magnifique. Ce son-là, vraiment, la prod et la perf de Caris sont liés en fait, tu vois, et on peut pas les dissocier, c'est impossible. Je verrai pas ce son-là avec une autre prod, et cette prod-là sans une performance comme ça, tu vois, vraiment. Donc, non, franchement, très fort. J'ai vraiment kiffé, comme je l'ai dit, le passage mélodieux. Déjà j'ai kiffé l'entrée sur le son parce que dès le début hein, j'ai mis pause assez rapidement pour dire que t'as vu encore une fois manière nouvelle de poser, nouveau flow, nouvelle proposition etc. Donc quoi qu'on en dise tu vois sur pas mal de sons du projet il a cette volonté là de se renouveler, de nous surprendre et ça on peut qu'apprécier et saluer dans tous les cas tu vois surtout quand c'est bien fait et sur ce son là c'est clairement le cas, c'est bien fait. Donc voilà, moi je kiffe et comme je l'ai dit au niveau de la forme aussi mais au niveau du chant sur la partie chantée je pense que c'est l'un des sons qui m'a le plus surpris de la part de Caris notamment sur le moment où on a les plusieurs voix, c'est un peu en mode presque armo et voilà où il a joué avec plusieurs tonalités et tout, il a superposé les voix et tout et je trouve que ça rend super bien et pourquoi pas avoir Caris sur un son mélodieux à 100% tu vois avec ce genre de délire là un petit peu avec des harmonies, des voix un petit peu plus aiguës, un petit peu plus graves et tout et les superposer ça peut rendre super bien je pense donc voilà je pense que ce son là nous laisse une grosse porte ouverte pour ce genre de son mélo de la part de Caris donc c'est cool. C'est cool et franchement validé de ouf pour le son bénéf. On passe au son d'après du coup les gars c'est Paro. Touké Gancho encore une fois la prod, faites-nous la même les gars, c'est carré.
Oh, ça ressort les anciennes gimmicks. Caris. Mec, s'il y a un souci, mon Glock est le raccourci. Y'a rien qui m'adoucit sauf l'odeur ta poussie. J'ai envie de baiser ta sœur, je résiste à mes penchants. Ici, les joujoux ne parlent que le farci. Igo, mon frigo est rempli comme les Bercy. Je suis dans l'achat et la. L'arrogance, mon frigo est rempli comme les Bercy. On aime bien. Je me retire de ta chatte, j'enlève dans ton ventre. Je compte mes lovés dans la robe. Si je mets mes gloves, S no love. Une dans la jambe, tu joueras pas au Barça. Elle aime la femme. Une dans la jambe, tu joueras pas au Barça. Là, tu nous percutes, mon gars. Sa faille, je m'assois dans sa tête comme un Jedi. J'allume la GoPro, plus de pitié. J'achète pas si les prix sont affichés. Tu sais que c'est mon produit quand c'est ma passe. Que chacun reste à sa place. Sur le poignet, je veux une féfé. J'aime quand ma pâte elle est graissée. On va la peser et la presser. Quelqu'un fait le boulot, quelqu'un sur le carreau. J'ai fait trop de mélange, ça m'a rendu paro. Là, on a les bonnes vieilles gimmicks, les gars, ils pouvaient pas décevoir, c'est impossible. S'ils avaient gagné, bah je roulerais pas en lambeau. Je vais rentrer par la net fait pour les piller. Et je vais repartir sur la pointe des pieds. Tu me nages, j'ai le sourire comme la Joconde. J'ai plus d'alliés. Tu me menaces, j'ai le sourire comme la Joconde. Non, c'est trop une galère. Les ricains, corrompus comme un président africain. Tu fais l'ancien, on fait de l'argent. Ils sont loin du Banks, les grands trafiquants. On te laisse par terre comme des invendus. Je vais tout jeter au premier virage. Je rame le lit, moi je tombe pas la page. Je mélange ma haine avec le syrup. Celui qui monte pas sur la bécane, c'est une salope. Sur le poignet, je veux une féfé. J'aime quand ma pâte elle est graissée. Quelqu'un fait le boulot, quelqu'un sur le carreau. Quelqu'un fait le boulot, quelqu'un sur le carreau. J'ai fait trop de mélange, ça m'a rendu paro. Waouh. Le son, les gars, il m'a fait le même effet que tu vois, tu prends ça et tu te mets une grosse teutarde dans la joue. Ça m'a fait ça comme effet, tout simplement. Tout simplement, les gars. Grosse teutarde dans la joue. Oh putain, non. Franchement, ce Caris-là, les gars, il est injouable. On peut dire ce qu'on veut, mais ce Caris-là est injouable. Et là, au niveau des punchlines, je suis désolé, les gars, mais c'est trop fort. C'est... En fait, là, on est clairement sur du pur ego trip, mais les phases qu'il a sorties, sur lesquelles j'ai réagi et tout, comme vous l'aurez vu, je pense, c'est voilà. Personne ne peut rien y faire, les gars. Là, c'est du tout droit. C'est vraiment du tout droit, simple, efficace. Le genre de son qu'on sait que Caris sait faire, mais qu'on kiffe toujours autant, en vérité. Donc voilà, il en fallait au moins un comme ça sur le projet. Et dans tous les cas, quand j'ai entendu comment le son commençait avec les gimmicks à l'époque... Qui date de l'époque de Hors Noir, j'ai capté, je savais déjà. Donc voilà, les gars. De plus en plus lourd, il maîtrise la prod, le punch et le flow. C'est ça, là, il y a tout qui est aiguisé, mais franchement, très gros son. Vraiment, parce que tous les éléments sont bons. Le refrain, j'ai surkiffé. Les couplets, n'en parlons pas. Et les flows, ouais, il a dompté la prod. Et la prod est très sale en plus de ça. Touké Gancho, là, franchement, toutes les prods de ce duo-là sur le projet sont monstrueuses. Donc voilà, mais là c'est la violence vraiment. Il a rappelé le Caris de 2013 pour poser sur ce son, il y en a un qui a dit qu'NTR t'es bon. Donc voilà les frères, en tout cas ce son fait du bien, fait plaisir. Et on passe au son d'après, du coup, qui est Celtics. Zekpi et Sizi à la prod, ok. Donc potentiellement un son bien ouvert, hein. Zekpi il a son délire de prod de base, donc pour rappel c'est lui qui a fait Fade Up notamment, qui a fait Naps la kiffance, et j'en passe. Ok. Ça c'est mélo direct, hein. Si je pars à la guerre, jamais sur mon revolver. Je leur ai tout mis dans les mains, ils m'ont trahi comme K1. Elle aimerait monter dans le piano. Tu veux rester, on te prend ton bigot. Ma Fiat à Napoli, on m'aime pas la police. Je suis dans ma folie, à la Montana Tony. Oh, les top lines de ce son là, c'est vraiment quelque chose, hein. Et la prod drill mélo aussi... rien à dire. Comme Sully, les gants un peu salis, je la finis dans son lit. On fume la beuh couleur celtique. On a des armes automatiques. Entrée, mes sentiments désertés. Si tu fais un faux pas, on vient te chercher. Les coffres et les renias, on a percé. On les refroidit dans le 9-3. Monte au car, respecte la chaîne du froid. Je leur ai tout mis dans les mains. Ils m'ont trahi comme K1. Je suis dans ma folie, à la Montana Tony. Je reviens comme Sully. On a des armes automatiques. On fume la beuh couleur celtique. Tu vois, on sent la vibe Zekpi avec les voix là. La prod. Et les gars, je vous l'annonce, il aurait dû faire un feat avec Chacola sur ce son là. Imaginez Caris Chacola là, sur cette prod là. Je vous remets juste la fin.
Caris Tiako, les gars. Écoutez. Nah, Tiako il sera arrivé en mode nanana, nanana. Nah, t'es fou. Ah là là. Non, franchement, les gars, ce son-là, incroyable. J'aime beaucoup, franchement, la deuxième partie du projet. Je crois que depuis le prix de la réussite, je sais même pas s'il y a un son que j'ai pas kiffé. Hein. C'est vrai, hein, j'ai vu Tsuna, il a dit l'album commence à partir de le prix de la réussite, c'est bon. Mais sincèrement, ouais, depuis ce son-là, je sais même pas s'il y a un son que j'ai pas kiffé. Et je trouve ça très très fort. En fait, c'est que là, on a vraiment une drill mélo par excellence. Je le voyais pas du tout rapper dessus. Je le voyais vraiment faire un son mélo 100%. Et au final, il a quand même réussi à ramener un passage rappé sur le son. Donc très très fort. Et ouais, la patte Zekpi, les gars, on la ressent hein, sur cette prod là. Et franchement, moi j'aime trop. J'aime trop. Ça sonne frais, ça sonne différent. Rien à voir en plus avec le son d'avant. Sur le son d'avant, on était limite sur Or Noir. Et là, on est sur un son mélodieux. C'est vrai qu'il y a un mec qui a dit le loup solitaire, ça me rappelle l'album d'Ozo ou Tripoli dans le bruit de mon âme. C'est vrai que ça fait un petit peu penser à ce genre de son là. Et voilà, mais j'aurais bien aimé te dire que c'est une prise de risque, mais en vérité, pas vraiment. On sait que Caris est fort en mélo, hein, quand il le faut et tout. Et là, c'est clairement le cas. Là, les top lines sont très très fortes. Le son est réussi pour moi. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une prise de risque? Je sais pas. Parce que Caris a des hits aussi, tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, très fort. On passe du coup à gros salaire, les gars. Gros salaire. On a qui? Baki, Dorian. El Kiché à la prod, ok. Mais on va pas tout déclarer. Si je l'ai pas ken, que j'ai pas pris mes places, c'est que mon vol a été retardé. Je suis au courant de tout comme Riolo. J'ai bâti comme Michelangelo. Rentrer sur le terrain, rentrer en regain, c'est que pour les devises. Le sang des ennemis a le goût du vin, la prophétie se réalise. Ces chiens vont dormir par terre. S'il y a soirée pyjama, je brille jusqu'à l'ADN. Ils savent à qui se frotter, gamos, faut pas frotter. Je contourne tous les nids de poules. Eh, le flow c'est bouillant les gars, franchement. Ils veulent me pousser du haut de l'échelle. On a le même bolide, péta siège passager, sauf que toi t'es plaqué PL. Ça trahit un proche pour un pion, c'est la fin de la civilisation. On se reverra à Al-Kiyama. Ces chiens vont dormir par terre. S'il y a soirée pyjama, c'est le bruit des HLM. Rodéo sur KTM. On veut juste un gros salaire. C'est le bruit des HLM. Rodéo sur KTM. Non c'est ça mon gars, c'est ça, c'est pile. On est pile poil dedans les gars, c'est ça. Là t'as vu, j'ai exactement, là je ressens le Caris que j'aime et que j'ai envie d'avoir sur un projet actuel de Caris. Mais pour autant, on n'a pas une impression de déjà entendu ou de déjà fait sur ce son là, tu vois. Et je trouve que même là, lyricalement et tout, tu vois, on retrouve vraiment le Caris impactant. Sur ce son là, gros salaire, comme sur le son Paro tout à l'heure et sur d'autres sons aussi depuis le début. Mais tu sais, il y a des sons où ça se ressent un petit peu moins. Après, c'est peut-être d'autres choses qu'il a envie de mettre en avant ou de faire sur d'autres sons. Tu vois, il priorise peut-être d'autres aspects ou voilà. Mais là, quand il est comme ça, les gars, on peut pas nier que voilà, c'est très très fort. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir Caris comme ça parce que on a un super bon projet pour l'instant, je trouve, qui est quand même assez varié, avec plein de couleurs et de sonorités différentes. On a des prods archi lourdes depuis le début et qui n'ont rien à voir les unes après les autres. Donc, enfin, qui n'ont rien à voir. Ça reste cohérent, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas d'impression de redondance ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, entre ça et lui qui cherche à innover, à surprendre, à se renouveler, à prendre des risques, etc., ben ça fait qu'on a un bon projet qu'on ne voit pas passer. Hein. On est au 13e son et on va passer au 14e, tu vois. Donc il en reste plus que 3 à s'écouter, puisque Mobile Pas, on l'a déjà écouté. Mais 17 sons, voilà, ça peut être des fois trop, des fois pas assez. Hein. On a envie d'en écouter encore, mais en tout cas, 17 sons, c'est quand même un bon gros album. Et ça peut être redondant si vraiment ça reste dans le même délire et tout. Là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Là, c'est hors blanc. Non mais tu vois, en fait moi je trouve qu'il y a ce côté relou avec des albums comme... En fait tu vois, des carrières comme Caris, c'est très dur Enfin je me mets à sa place, je pense que ça doit être dur à vivre, tu vois, dans le sens où quand t'as un projet comme Or Noir, toute ta vie on va te rabâcher Or Noir, tu vois. Mais Or Noir les frères, ça fait 10 piges, tu vois ce que je veux dire. Or Noir c'était 2013, on est en 2023, donc
ça doit être dur, tu sais, quand tu sors encore un truc 10 ans après, que les gens te disent, ouais, mais vas-y, non, on préférait le Caris d'or noir. Ou ouais, là, on dirait Caris d'or noir. Tu sais, tout le temps, ramener ça à or noir, quoi qu'il fasse. Tu vois, ça doit être dur. Ça fait longtemps, la bande. Ouais, franchement, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien de ouf, je suis d'accord avec toi de l'entendre comme ça. Donc voilà. On passe au son du coup 14, Panama, en featuring avec Hamza. On a Ponko à la prod, ok. D'après ce que j'ai compris, ça va être un son un petit peu plus dans le délire Hamza là. Le OGQ7 carré devant Delilah. Oh nanana, elle a le Birkin Beck de Colombiana. Panama, 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 Panama. Respecte le don, fais pas le mytho. Mon âme est noire comme dans le Vito Puto. Je lui fais des trucs de fou comme un hardeur. Elle regarde l'horloge comme un boxeur. Gros moteur italien, le meilleur des baveux pour que je sorte demain. Le OGQ7 carré devant Delilah. Oh nanana, elle a le Birkin Beck. Panama, 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 Panama. La moula m'appelle sur mon cellulaire. Un pack de balles dans ta visière. Ça fait longtemps que je ressens plus la pression. J'ai craché une école dans cette salope. Coping, transporteur. J'arrive avec un hippodrome dans le moteur. Non, 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 ma go c'est une finale de Champions League. Elle m'a dit baby, je suis prête à faire du sale pour nous. Oh non, non, non. Panama, Panama, Panama. En fait, ouais, c'est ça le loup. La vie de ma mère, j'étais en train de réfléchir à ça. En plus, ça, je me dis, c'est un son. Ça peut être un son pour l'été, ça peut être un son pour les te-bois, ça peut être un son pour les soirées et tout. Est-ce qu'il sera à la bonne période? Je sais pas. Mais c'est un son qui a un potentiel de tourner à mort et de faire des bons scores et tout. Et bien sûr, tu vois, même d'obtenir des certifs et tout. Là. Donc voilà, c'est un potentiel hit qui peut se démarquer du projet parce qu'il n'y en a pas énormément. Quand on regarde quand même sur Day One, hein, il n'a pas eu cette volonté-là à faire un Chouin, un Jarabi ou autre. Donc ce son-là peut peut-être être dans cette lignée-là. En tout cas, encore une fois, ce que j'aime bien, c'est qu'on sort du... En fait il a invité des gens, mais il n'a pas cherché à les ramener forcément, tu vois, dans son délire. Comme j'ai dit, pour moi, le feat avec SCH, on est plus sur un délire Julius, donc plus dans le délire des CH, même si ça convient parfaitement à Caris. Et là, c'est pareil, ça convient très bien à Caris. Je trouve qu'il a fait un gros couplet dessus, mais on est plus dans un délire à la Hamza, tu vois, au niveau de la direction du son. Donc voilà. Et puis Hamza, il est injouable, hein, les gars. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce mec? Les gars, il est trop fort. On peut rien dire, on peut rien faire, les gars. Intouchable Hamza. C'est... Surtout que la prod, en vérité, c'est une prod assez simpliste. Quand tu vérifies, t'as beaucoup de drums et tout, mais t'as pas vraiment, tu sais, une mélo de fou à la guitare, ou au violon, ou au piano, tu vois ce que je veux dire? Quand t'écoutes la prod, frérot, c'est... Regarde, écoute. Tu vois, t'as juste une rythmique entraînante, mais c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est aux artistes de le faire, tu vois. Donc voilà, non, franchement, je trouve que le feat est réussi. Et je suis agréablement surpris de la prod et tout ça, et de la forme du son au global. Je m'attendais pas à ça, du tout. Je m'attendais à un son à la Hamza, tu sais, mais un peu plus en mode R&B, hit R&B ou un truc comme ça, pas forcément avec ce genre de prod. Ouais, après, il n'y a pas forcément d'alchimie, parce que t'as Hamza qui fait son miel et Caris qui découpe, mais pour autant, je trouve pas ça forcément choquant, parce que la prod, elle demande aussi à se faire découper, tu vois, c'est une prod que tu peux brosser dans le sens que tu veux, entre guillemets, donc voilà. Ça me choque pas, en tout cas, je me dis pas, ouais, ils sont complètement à côté de la plaque, tu vois, les deux sont en décalage, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc on va passer à l'avant-dernier son, les gars, parce que le prochain c'est Mobalpa, on le connaît tous. On passe directement au 16ème. Fuck la vie d'avant. Au moins le titre est explicite, les gars. Je pense qu'ils aiment trop la vie d'artiste. C'est le featuring avec Kershak. Draco, Finvi, Genda à la prod. Trio de choc. On est parti. Ivoirien, je suis partout, comme le drapeau algérien. Le cœur en acier valérien. Tu me connais, je vise que les teutés pour les duels aériens. Le jour de l'enterrement de ces porcs, je serai assis dans le carré or. Le toka est chargé, la victoire, faut aller la chercher. C'est faire le grand écart, je vais pas viser son cœur.
Du coup la zipette, je compte la recette, je fais rien à part ça. Père la vie d'avant, toujours plus espèce. Y'a pas de sentiment, je fais tout claquer sur ses fesses. Le monde est méchant, faut aller chercher l'argent, sans qu'un contraire il vient pas. Faut aller chercher les sous, sans qu'un contraire il vienne pas. Toujours accompagné d'un couteau, à l'ancienne il mettait sur le côté. Si mon frère rentre dans la gueda parce que t'as mal parlé, pourtant c'est la cata. Je fais le mec, j'ai mes raisons, je parle pas aux meufs des réseaux. Je suis connu pour votre violence, les caisses stop la voiture, elle va tout cacher dans son sif. K-E-R. Le bac il est affolant les gars, écoutez bien le bac. L'arrêt du cul, écoutez bien. Voiture, elle va tout cacher dans son sif. K-E-R. Elle va tout cacher dans son siffle, l'arrêt du cul. K double rotor. Je reçois des queues trucs tarot terre. le monde est méchant. Mais la pire espèce, je monte dans ma chambre, elle a tapé toute la cesse. Sans qu'un contraire il vienne pas, faut aller chercher l'argent. Sans qu'un contraire il vient pas. Ok. Bah la prod est bonne, voilà. Voilà ce que j'en pense les gars, tout simplement. Non franchement j'ai pas kiffé et KNTR il a résumé exactement le fond de ma pensée. Donc je pense que ça suffira pour mon avis sur Kershak du moins, sur le son. Kershak il doit absolument se renouveler en flow écriture et vite car il devient très lassant. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire, peut-être avec d'autres mots mais c'est ce que je pense. Donc voilà, et puis même le passage de Caris, c'est pas mauvais mais j'ai un peu de mal avec l'entrée, tu vois, sur le son. En tout cas, la première écoute, le flow me paraît assez chelou. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aller vite pour aller... Je sais pas comment expliquer, tu vois ce que je veux dire, avec la prod et tout, j'ai l'impression que c'est aller vite pour aller vite. Et même sur le passage mélodieux, tu sais, je trouve que ça fait un peu rapide pour pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pourtant la mélodie du refrain était pas si mauvaise, mais... Je sais pas, franchement, j'ai pas un bon ressenti à la première écoute sur ce son-là. Et c'est aussi dû, bien sûr, à la perf de Kershak, hein, comme l'a dit le frérot. Il faut qu'il se renouvelle, hein, je te mens pas. Moins bon feat de l'album, ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Et on finit, les gars, par le son Tête Brûlée. Noxious à la prod, ça j'aime bien ça. Et Archie, ok. On est parti pour l'outro de cet album Day One déjà, les gars. Tête Brûlée, let's go. Ça j'aime bien ça sent l'émotion. Pas leur frérot. Regarde mon dos est balafré, donc en ce moment c'est pas la fête. Oui, y a beaucoup de traite, fais bélec à tes alliés. Rafale de l'HK, on sait très bien la manier. Je ne veux plus vivre la vie d'avant, je dois faire des levées. Oh, je trouve plus le sommeil, bercé par bruit des calas. J'ai baigné dans le mal, j'entends même plus les alarmes. On fonce tout droit, défonce les barrières. Et sous l'armure, je sais pas si tu ressens. J'ai un gros Glock et un gros cœur de pierre. Je brille partout de mille feux, maintenant tu me cales. Je mélange ma haine à du Nejo. Tu veux nous ken, lève-toi plus tôt. J'ai navigué quand les vents sont pas favorables. Et je suis parti en guerre, donc j'ai kippé le pare-balles. Je trouve plus le sommeil, bercé par bruit des calas. On reste debout solide comme guerrier. On fonce tout droit, défonce les barrières. J'suis dans la cage, j'suis dans le four, dans la caille. Si tu me connais, tu sais ce que je ressens. Quel outro les frères, hein. Quel outro, hein. Franchement, je m'attendais pas à ça. Tête brûlée, en plus, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais le piano, wow, il m'a transcendé. Franchement, il m'a transcendé de malade. Le piano m'a transcendé et honnêtement, la mélo sur ce son-là aussi, très fort. Hein. Rien à dire, hein. Tout ce qui est top line et tout, sur ce projet-là, c'est très maîtrisé de la part de Caris. Alors je sais pas s'il a fait appel à des top liners ou est-ce que vraiment c'est lui qui a tout fait à 100% sur le projet. Mais en tout cas, très fort. Et je trouve que c'est bien aussi. Pour terminer, on a un son comme ça, tu vois, qui... En fait, on a l'intro qui est vraiment en mode énergique, le Caris qu'on peut attendre, entre guillemets, et qu'on aime, en mode kické, etc., vraiment brosson. Et on a la deuxième facette de Caris sur l'outro, que moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi, hein, qui est la facette mélodieuse, mais bien faite, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est vraiment... c'est pas faire de la mélodie pour faire de la mélodie, c'est vraiment abouti, c'est vraiment travaillé. Et j'aime beaucoup, et... on a un petit peu ces deux facettes en intro et outro en totale opposition au final.
Donc voilà, c'est maintenant le moment de dire mon avis sur le projet au global. Mais c'est vrai que Tsuna, ouais, si t'enlèves le feat avec Kershak, après le prix de la réussite, c'est vraiment un sans faute, il a dit. C'est vrai qu'après le prix de la réussite, l'album est très fort. Vraiment, la deuxième partie du projet, c'est pour moi la meilleure partie. Mais dans la première, il y a aussi des bons sons et des bonnes propositions à retenir. Donc en vrai, globalement, je trouve que l'album Day One est réussi. En sachant qu'on a 17 titres. Donc voilà, comme je le dis, c'est un format en fait d'album qui peut être lourd à digérer s'il y a beaucoup de redondance, si c'est pas forcément bon aussi, il faut dire la vérité, tu vois, des fois il y a des albums qui sont un petit peu moins bons, qui sont en dessous, et 17 sons c'est dur à digérer. Là j'ai pas vu les 17 sons passer, du tout. Donc franchement grand respect à Caris, parce qu'on sent qu'il a vraiment travaillé ce projet là. Mine de rien il a eu quand même 2 ans entre Château Noir et celui-ci. Mais ça se sent que vraiment il a voulu travailler ça, qu'il n'a pas voulu proposer n'importe quoi. Il y a un juste équilibre entre le Caris qui rappe et le Caris mélodieux. Mais pour autant, on n'a pas forcément de tentative de hit de fou, tu vois. Même si on a un Caris qui a pas mal exploité la mélodie, on n'a pas forcément de tentative de hit, si ce n'est peut-être le son avec Hamza qui va peut-être ressortir. Le son aussi, pourquoi pas avec Zekpi à la prod, mais voilà, c'est pas vraiment, tu sais, on n'a pas une tentative en tout cas de Djarabi 2.0 ou Chouin 2.0. Donc c'est ça que je trouve aussi appréciable. Et grosse diversité au niveau des prods, grosse palette vraiment de prod sur ce projet-là. Encore une fois, très qualitative pour tout un. Il n'y en a pas une seule qui est en dessous pour moi. Vraiment, toutes les prods sont très fortes. Et voilà, pour moi, il y a beaucoup de bons à retenir. Et puis on retrouve aussi le Caris qu'on aime, hein, lyricalement. Mention spéciale aussi pour le son Le Prix de la Réussite. Mention spéciale pour ce son là parce que c'est un des rares sons où Caris se livre à ce point là. Et je trouve que ça il sort vraiment du lot pour le coup, parce que c'est un peu un ovni, tu vois, vu que souvent on est sur de l'ego trip et tout, ou même quand on est sur des sons un petit peu émotionnels comme Tête Brûlée, c'est pas aussi introspectif que sur le son Le Prix de la Réussite. Donc voilà, et Caris ça n'a pas fait beaucoup dans sa carrière. Donc voilà les gars, tout simplement. Et puis au niveau des beatmakers, le duo Touquet Gancho a bien fait le taf. Thérapie Flemme aussi, et même les autres, hein. Il y a eu Zekpi, il y a eu Sizi, il y a eu voilà, quelques autres noms qui sont dans les crédits, et franchement très fort. Mais on sent qu'il y a une cohérence, tu vois, sur ce projet là, et on sent même que la tracklist a été bien organisée. Voilà, on ressent une évolution de Caris aussi sur ce projet là. Et non, franchement ça fait longtemps en tout cas que j'ai pas apprécié un projet de Caris à ce point là, tu vois. Je retiens toujours, comme je l'ai dit, des sons sur les projets de Caris, mais celui-ci vraiment j'en jette quasiment aucun, hein, honnêtement. Bref l'équipe, c'était tout pour l'album de Caris Day One. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pourquoi pas le son que vous avez préféré aussi sur le projet à la première écoute. En tout cas, moi comme je l'ai dit, j'ai kiffé. Ça fait plaisir de voir un Caris comme ça sur ce projet là revenir. Et puis voilà les gars, hein. Donnez vos avis dans les commentaires, je vais lire tout ça, je vais répondre bien sûr comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.